j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler des autrices que je recommande parce qu'on parle souvent de livres, enfin c'est le but de cette chaîne, mais je trouve que parfois les autrices françaises, elles sont pas assez mises en avant par rapport à des autrices qui sont anglaises ou internationales, américaines, tout ça. Alors qu'on a des autrices complètement incroyables en France. C'était surtout pour vous montrer que les autrices françaises, elles sont incroyables et elles ont beaucoup de talent et finalement on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour retrouver des romans juste incroyables qui nous feront voyager, pleurer, rire, bref, ressentir tout un tas d'émotions alors que parfois elles sont juste près de chez nous et elles sont juste incroyables. Et j'avais envie de parler des autrices parce que girl power, tout simplement parce que j'avais envie de parler des femmes et tout simplement voilà, c'est une raison suffisante. De toute façon, c'est ma chaîne. Si j'avais envie de parler que de femmes, je parlerai que de femmes. Voilà. Donc en premier, je vais vous parler de Jo Riley Black. Je viens tout juste, il y a quelques jours de finir son roman Les Mémoires de Trigotte que j'ai adoré. Vraiment, c'était... Je cherche mes mots pour essayer de décrire ce livre. Mais en fait, c'était trop bien. Genre... C'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop bien. Je lisais ce livre et j'étais là, oh là là, j'avais envie tellement d'en savoir plus, vraiment, c'était génial. Il y avait tout ce que j'attendais dans le livre en fait, il y avait de l'action, une petite romance, du suspense, un peu de baston, trop bien, enfin bref, c'est tout ce que j'aime dans les romans et tout ce que je recherche, donc j'étais genre hyper contente de pouvoir le lire parce que, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. Et puis finalement j'ai gagné le concours de l'autrice, donc j'étais hyper contente, mais en fait je suis un peu bête parce que j'aurais dû le lire avant tellement il est génial, vraiment génial. En gros, dans cette histoire, on suit Jenny qui est une fille lambda comme tout le monde, et sauf qu'un jour, il se passe quelque chose et elle se rend compte qu'elle est finalement pas une fille lambda comme tout le monde, et elle fait partie d'un peuple qui s'appelle les Trigotes. Elle va du coup essayer de s'intégrer tant bien que mal à ce peuple, essayer de comprendre les enjeux, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle est plus que ça, enfin qu'elle a d'autres choses, et c'est trop bien, vraiment c'est trop bien, vraiment si vous l'avez pas allumé, lisez-le, c'est génial, vraiment c'était 10 sur 10 quoi. Je sais plus combien j'ai mis sur Libradique, peut-être 18, je pense que j'ai mis 18 ou 19, un truc comme ça, parce que c'était vraiment trop bien, il n'y a pas une minute où je me suis ennuyée, il n'y a pas une minute où je me suis dit oh là là, pouf pouf pouf, non, c'était trop bien, j'avais envie de le lire et de ne plus m'arrêter parce que j'ai envie de savoir la suite et tout. Ça se lit assez facilement puisqu'il y a combien de pages il y a 325 pages, donc ça se lit assez facilement et c'est trop bien. Donc maintenant il faut que je lise le tome 2 parce que ça c'est le tome 1 et je crois que le tome 2 il n'est pas encore sorti, il n'est pas sorti. Je sais pas où il est le tome 2. Non, je crois pas qu'il est sorti, mais tout ce que je sais c'est que le tome 1 est trop bien et franchement si vous ne l'avez pas lu, lisez. Ensuite, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais Nolan sous la mer, vraiment c'était une romance toute douce, trop adorable. C'était une romance géniale, vraiment, c'était trop mignon, j'ai adoré, même s'il y a juste quelques points que j'ai moins aimés, mais vraiment c'était juste trop bien. C'était hyper doux, hyper poétique, c'était génial. Je vous mettrai dans le i si j'oublie pas parce que en général j'oublie, mais la vidéo où j'ai parlé de ce livre, parce que si vous l'avez pas lu, vraiment lisez-le parce que c'est une romance lesbienne toute douce, juste adorable, vraiment. Il n'y a rien à dire, je veux lire des romances comme ça tous les jours si c'est possible, c'est trop bien. Je lis pas beaucoup de romances, mais à chaque fois que je lis des romances de ce genre, je suis hyper ravie. Mais ça parle aussi d'anxiété, enfin il y a des sujets assez difficiles qui sont abordés, mais c'était vraiment trop bien. Vraiment c'est une autrice talentueuse et elle sort un nouveau roman bientôt je crois. Oui bientôt quand cette vidéo va sortir, je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais elle sort un nouveau roman bientôt. Je suis pas sûre que la couverture a été dévoilée ni que le résumé a été dévoilé. En tout cas, bref, elle sort un roman bientôt et j'ai vu la couverture. Elle est trop belle, elle est trop belle. Le résumé, il est trop beau. Le livre m'attend chez ma maman parce qu'ils ont fait une erreur d'adresse, bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, le livre est chez ma maman et j'ai trop hâte de pouvoir le lire parce qu'il a l'air trop bien. Bref, c'est une autrice super géniale. Si vous préférez les romances ou que vous êtes plus livre jeunesse, vous pouvez lire sa nouvelle sortie, ou si vous préférez un peu plus d'action, tout ça, vous pouvez lire Les Mémoires de Trigotte. Vraiment, elle a écrit pour tous les goûts et c'est juste trop bien. Évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo sans parler de Christelle Lacroze, puisque c'est une de mes autrices françaises préférées.
oui, je peux le dire, c'est une de mes autrices françaises préférées parce que à chaque fois ce qu'elle écrit quelque chose, c'est génial. J'adore. À chaque fois que je lis un de ses nouveaux romans, je suis là, oh là là, Christelle, c'est trop bien ce que t'écris, j'aime trop. C'est trop, trop génial. Je vais pas vous refaire un long speech parce que si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez à quel point j'aime ce qu'elle écrit. Mais je ne pouvais pas faire cette vidéo et ne pas en parler. Si vous aimez les Beat-Lit, si vous aimez les vampires, les sorcières, la prophétie des 7, c'est pour vous parce que vraiment c'est trop bien. Il y a pas mal d'actions, enfin ça s'arrête jamais. L'histoire est super bien. Je voulais un tome 2 mais malheureusement c'est que un roman, donc c'est un one shot, donc il n'y a pas de tome 2, mais c'est juste génial. Franchement, j'ai dévoré chacune des pages, je l'ai lu en une journée, et pourtant je l'ai lu, c'était à sa sortie peut-être il y a 2 ou 3 ans je crois, et je m'en souviens très bien parce que c'était génial. Si votre truc c'est plutôt les romances, il y a tout ce qu'il nous dit qui est vraiment pas mal. C'est une petite romance entre deux ex. Ils renouent parce que du coup la fille de Marianne, elle est au collège avec du coup le prof, son ancien flirt. Et donc c'est vraiment trop trop bien, j'ai adoré, c'était super, je l'ai dévoré, bref, c'était trop bien. En plus, je suis dans les remerciements, donc évidemment, vous avez envie de lire ce livre, non? Il est vraiment trop trop cool. Évidemment, elle en a écrit d'autres, puisqu'elle a écrit aussi Matryoshka, qui est derrière moi, là, je crois, ouais, qui est juste là. Mais bon, si je vous conseille tous les livres, vous allez dire que je fais du forcing, alors que elle est juste trop bien, il faut juste lire ces livres, parce que vous verrez, une fois que vous aurez lu, soit La prophétie des 7, soit celui-là, soit Matryoshka, soit un autre livre qui s'appelle Et si on embrassait Maxence, que j'ai pas là sur moi, et ben vous allez juste être sous charme et vous avez envie de lire les autres parce que c'est trop bien. J'ai plus beaucoup d'arguments parce que je pense que j'ai vraiment trop parlé de Christelle Lacroute. Enfin peut-être pas trop, mais juste que j'en ai beaucoup parlé et du coup les arguments commencent à me manquer. Je vous mets en barre de description tous mes avis sur tous les livres qu'elle a écrits. C'est bien détaillé, vous verrez tout ce que j'ai pensé à chaque fois. Si l'un de ces livres vous intéresse, ce sera beaucoup plus détaillé que cette vidéo parce que là je vous parle juste brièvement des autrices que j'aime. Ensuite, je vais vous parler de Celia Flux. C'est une personne déjà incroyable. Elle est trop mimi, merveilleuse, je l'aime beaucoup. Enfin franchement, c'est toujours agréable de la voir et de parler avec elle. Vraiment, je l'aime bien, elle est vraiment trop trop mimi. Enfin bref, c'est pas l'heure du compliment, c'est l'heure de parler des livres. Je vous ai parlé d'Anergique il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a un an, j'ai lu ce roman. Il était vraiment chouette, j'ai adoré ma lecture, ça m'a vraiment pris aux tripes et c'était vraiment super bien. Donc Anergique c'était trop bien, c'était dans un univers un peu, si je me souviens bien, steampunk, il y avait beaucoup de magie, il y avait aussi, c'était aussi une enquête pour savoir qui était la personne qui mangeait l'énergie des autres. C'était hyper bien fait, c'était juste génial, franchement j'ai adoré. Et ensuite on a Porcelane du coup qui lui je l'ai pas fini parce que je suis en train de faire la lecture de Miss Peregrine, du coup j'ai mis en pause Porcelane, enfin en pause. Je lis à côté Porcelane mais du coup ça avance beaucoup moins vite que prévu, mais j'en suis pas très loin. J'ai lu une centaine de pages de Porcelane et j'adore, franchement c'est super bien. J'ai pas fini puisque du coup je vous ai dit j'ai lu que une centaine de pages, mais j'aime beaucoup retrouver la plume de l'autrice, très juste, toujours très bien écrit, j'aime bien. On retrouve un peu le même... c'est un peu le même style de chapitre que dans Anergique que j'avais moyennement aimé, vous savez, où on change un peu de point de vue, parce que j'aime pas trop que ça change trop de point de vue dans un chapitre, mais ça c'est moi. Mais sinon, cette autrice est juste géniale. Il y a aussi Le Cirque Interdit, publié aux éditions Scrinéo, qui lui est vraiment hyper bien. J'ai adoré. C'est vraiment une autrice à suivre parce que elle publie des romans de qualité. À chaque fois, j'ai envie de lire ce qu'elle publie. C'est juste trop bien. Et elle est vraiment hyper adorable. À chaque fois que je l'ai rencontrée, elle était hyper intéressante. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va parler d'une autrice que je pense que pas mal de gens connaissent si vous êtes sur Instagram. Du coup, c'est Lizzie Felton. Elle est vraiment juste hyper adorable. J'avais adoré Les Amoureux de la Lune. C'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour un peu qui va te briser le cœur, quoi. Tout simplement, c'est un truc qui va te briser le cœur. Bien mal, bien sale. Tu vas bien pleurer, enfin peut-être pas, mais en tout cas ça fait bien mal au cœur. C'est si poétique, si bien écrit, et puis l'histoire elle est un peu prenante. C'est si vous aimez les histoires d'amour, franchement c'est hyper bien foncé, c'est juste génial. J'ai adoré ma lecture.
Et l'autrice est géniale, donc en même temps quand on se dit l'autrice est géniale, évidemment que son livre est génial. Et ensuite il y a À l'ombre du manoir. Par contre celui-là je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle, je sais. J'ai beaucoup de livres dans ma palle en ce moment que je n'ai pas lus, I know, mais je fais ce que je peux, j'essaye de les lire le plus que je peux, j'en ai vraiment beaucoup. Enfin bref. Ce que je voulais dire c'est que du coup celui-là il est sorti il n'y a pas très longtemps. La couverture est vraiment si belle et l'histoire a l'air si prenante. J'ai pas lu À l'ombre du manoir, il est toujours dans ma pile à lire mais j'ai tellement hâte de le lire parce que le résumé a l'air juste d'être si bien et en plus si c'est dans le même style, du coup c'est toujours la même autrice qui l'écrit et j'ai adoré sa plume, vraiment elle est juste parfaite. C'était si bien écrit, j'ai bien aimé. Du coup, je me dis que si le style ressemble un peu à Les Amoureux de la Lune, évidemment que ça va être encore une lecture hyper prenante, hyper bien. Peut-être qu'il va encore me briser le cœur, mais bon, de toute façon, j'ai l'habitude, mon cœur est tout le temps brisé, donc c'est pas très grave. Si vous n'avez jamais lu cette autrice et que vous avez un peu envie d'avoir le cœur brisé, lisez Les Amoureux de la Lune parce que c'est vraiment trop bien. Et enfin, je vais finir par une autrice dont j'ai aussi beaucoup parlé sur cette chaîne. J'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup parlé d'elle, mais c'est pas grave. On va parler de Maëlle Dessart. Du coup, elle a publié son nouveau roman à un cheveu. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Son nouveau roman est sorti le 28 avril, donc du coup, j'ai pas lu puisque là, on est en mai et j'ai pas eu le temps de le lire. Mais son roman m'a juste l'air d'être trop bien. J'ai vu pas mal de retours en disant que ce roman il était génial, que c'était incroyable. Et en fait, au vu du résumé, au vu des autres romans que j'ai lus de cette autrice, je suis sûre que ça va être si bien que je vais passer un excellent moment et peut-être rire encore. Je pense, comme elle met beaucoup d'humour dans ses romans, dans ses précédents, je me demande si là-dedans il n'y aura pas encore pas mal d'humour. Je ne sais pas. Il a l'air vraiment juste d'être ouf. Et bon, j'ai hâte de pouvoir le lire. J'aime beaucoup cette autrice. Et du coup, je vais vous parler des livres que j'ai lus. Esther Parmentier. Vous l'avez pas vu venir, hein? Non? C'est faux, je sais que vous l'avez vu venir, que vous saviez très bien que j'allais parler d'Esther Parmentier dans cette vidéo. Je vous redis brièvement, mais vraiment très brièvement de quoi ça parle. Dans ces romans, nous suivons l'histoire d'une petite sorcière, Esther, qui est juste là, et qui en fait vit sa vie normale, et puis un jour, elle va apprendre que c'est une sorcière. Mais c'est hyper drôle, vraiment j'ai rigolé, mais je dirais pas à chaque page, mais j'ai rigolé énormément, vraiment énormément, c'est hyper drôle, c'est juste hilarant quoi. Et je dis pas hilarant à la légère, mais c'est vraiment hyper drôle, elle a un humour bien à elle, un humour particulier, ça m'a fait tellement rire. Et puis, c'est trop drôle. Ils vont essayer de résoudre des petites enquêtes, puisque dans chacun des tomes, il va y avoir des meurtres, du sang, et donc il va falloir essayer de trouver le coupable et d'essayer de résoudre ces meurtres et tout ça. Si vous aimez les petites enquêtes, si vous aimez les sorcières, les vampires, franchement foncez parce que vous allez vous régaler. Si vous aimez bien rire, franchement vous allez vous régaler, vous n'allez pas voir le temps passer, c'est juste génial. J'espère qu'il y aura une suite parce que j'aime tellement cette autrice. Voilà pour mes autrices françaises préférées. J'espère que vous avez découvert des autrices et aussi des livres qui vous donnent envie et qui vous font dire ok, les autrices françaises, elles sont superbes, elles sont incroyables et elles ont énormément de talent. Évidemment, il y a plein d'autres autrices françaises que j'aurais aimé mettre dans cette catégorie, mais il fallait bien une fin. Je n'allais pas en citer 10 non plus. Je ne pouvais pas aller jusqu'à l'infini, évidemment. Donc, c'est vraiment mes préférées et celles que j'aime vraiment de tout mon cœur et que j'ai lu, pas tous leurs livres, mais presque tous leurs livres ou qui sont dans ma palle, puisque j'attends de les lire et je peux pas tout lire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos autrices préférées, si vous les connaissez, celles que je vous ai citées, si vous avez lu des livres que j'ai cités plus tôt dans la vidéo. N'hésitez pas à me recommander vos autrices préférées, je suis toujours ravie de faire de nouvelles découvertes parce que j'adore découvrir de nouvelles autrices et je trouve ça super fun. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et je vous fais des bisous.